Quand l'annonce a retenti au secret de ta chambre, et que l'aile de l'Esprit te couvrit de son ombre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand l'amour est né de toi, sur la paille et le givre, et que les soldats du roi ont voulu le poursuivre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce 26e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes le 27 septembre. Eh oui, le temps passe vite. Et aujourd'hui, Marie nous apprend à dire oui, tout comme Jésus nous apprend à répondre oui à l'appel de Dieu. Alors, parfois, il nous arrive de manquer ce oui. Il nous arrive de manquer cette réponse. Eh bien, demandons justement au Seigneur qu'il puisse nous pardonner, qu'il puisse nous ouvrir à sa volonté et qu'il puisse nous regarder avec tendresse et gentillesse. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu.
Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Le chant que je vous donne aujourd'hui est tiré du répertoire de Robert Lebel, mais ça fait référence avec la deuxième lecture. Alors, chantons ensemble. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées, nos cœurs le sont aussi. On est unis, ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour changer ce monde au cœur blessé, où l'on saura s'aimer et vivre en paix. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour bâtir un plus bel avenir, plus juste et plus humain, sans guerre ni faim. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la détresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia,
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. » Jésus ne manque jamais son coup face aux pharisiens. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Il les brasse et il les dérange. Pour Jésus, les pharisiens et les docteurs de la loi connaissent, ils savent tout. Ils connaissent l'histoire sainte, ils connaissent la volonté de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Et pourtant, ils n'arrivent pas à se laisser toucher par cette parole. Cette parole n'a pas de résonance dans leur cœur. Et Jésus leur présente Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est celui qui annonce la conversion, qui propose aux Juifs de son époque de pouvoir s'approcher du Seigneur, de changer de vie, de vivre la justice dans chacune de leur vie. Je me souviens, il y avait même des soldats romains qui se présentaient devant Jean le Baptiste et qui demandaient « Qu'est-ce qu'on doit faire? Fais ton travail et contente-toi de ta solde. N'essaie pas d'extirper ou de faire de la corruption. Prends seulement ta solde. » Oui, Jean le Baptiste vient changer les choses. Et Jean le Baptiste, personne dans les pharisiens et les scribes n'ont osé s'approcher de lui, n'ont osé se laisser tourmenter par son message de justice, qui était pourtant fidèle à la volonté de Dieu, fidèle à la parole de Dieu, fidèle à ce que ces docteurs pouvaient lire dans la parole de Dieu. Oui, on se pose toujours la question, comment on fait pour savoir si un nouveau prophète vient parler au nom de Dieu ou en son nom, ou qui vient pas un peu extorquer notre argent, qui vient pas chercher notre crédulité pour venir justement nous offrir, venir chercher, nous arnaquer. Eh bien, je vous dirais que les fruits qu'ils portent sont le signe. Si, pour Jean le Baptiste, les prostituées les publicains, les prostituées se sont convertis pour devenir de meilleures personnes, alors voilà des fruits qui changent la perspective. Voilà les fruits qui montrent que Jean parle au nom de Dieu.
Mais les pharisiens, eux, ils ont la connaissance. Eux, ils sont capables de lire ce que Dieu leur demande et ils n'ont pas besoin des autres. Ils n'ont pas besoin de ce Jean le Baptiste. Eux, ils savent et pourtant leur connaissance est fausse. Leur connaissance est biaisée parce qu'ils n'ont pas l'humilité de chercher dans ce qu'ils connaissent les chemins de la vérité. L'Église ordonne des pasteurs, des prêtres, et bien des prêtres qui sont un peu plus vieux que moi, nous écoutaient raconter le grand séminaire et disaient « Je ne passerai même pas au travers du crible auquel vous êtes obligés de passer aujourd'hui. » Voyez-vous, l'Église n'ordonne pas seulement des hommes parce qu'elle a besoin de prêtres pour dire des messes, mais elle veut ordonner des pasteurs. Elle veut ordonner des hommes qui sont prêts à s'engager sur le chemin de Dieu, qui amènent le peuple jusqu'à Dieu par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Si ce n'est pas la direction dans laquelle on amène l'Église, alors posez-vous la question. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question, qui ont essayé de vérifier pour voir si ces prêtres, ces pasteurs étaient dans la vérité. Passez-les au crible. Passez-les au crible de l'intention. Passez-les au crible de la direction vers laquelle ils vous poussent. S'ils vous poussent vers eux-mêmes, alors ce n'est pas la bonne direction. Il faut pousser vers Jésus-Christ. C'est lui qui est notre chemin vers la vie, qui est notre chemin vers Dieu. Jamais la justice ne passera par un autre chemin que l'amour que Dieu nous donne, que Dieu nous prodigue, mais que l'amour que nous pourrons avoir pour nos frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, tournons-nous résolument vers ce Dieu qui s'est incarné pour que nous puissions lui parler face à face. Nous reprenons cette prière, cette profession de foi qui nous unit tous, chrétiens. Non pas qu'elle nous unit dans une seule manière de penser, mais elle nous unit par rapport au même Dieu. Redisons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, présentons au Seigneur tous ceux qui, justement, travaillent pour notre bien-être. Et là, je parle des gouvernements. Oui, on peut être d'accord, ne pas être d'accord avec eux, mais chose certaine, nous sommes invités à prier pour eux, pour qu'ils travaillent pour le bien-être du peuple, pour qu'ils travaillent ensemble, pour que notre peuple soit capable de vivre dans la sérénité et dans la paix. Seigneur, nous te prions pour tous ces évêques, ces prêtres qui essaient de tracer le chemin vers Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Donne-leur la force de montrer ce chemin et de l'emprunter eux-mêmes
pour que le Seigneur puisse être connu. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les personnes simples qui, à travers chaque jour, essaient de faire de leur mieux pour aimer et être aimés, pour recevoir l'amour de Dieu et pour le donner à leurs frères et sœurs. Qu'à travers cette prière, qu'à travers cette communion, nous puissions justement recevoir cette grâce de Dieu, son amour infini. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges dans le ciel. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité,
Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes que nous présentons dans notre paroisse, afin qu'ils puissent recevoir ton accueil dans ton royaume. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à prier le Père. C'est le chemin qu'il a choisi et il nous invite à le suivre avec lui. Alors disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion, au corps et au sang de ton Fils, nous voulons nous unir à toi, accueillir ta volonté pour que ta justice puisse advenir en ce monde. Une justice où chacun peut être aimé, chacun peut être aidé. Une justice où l'amour est le critère sur lequel nous pouvons nous baser. Oui, Père, nous voulons nous unir à toi par ton Fils dans l'Esprit Saint. Amen. Alors, je vous invite simplement, pour ceux de la paroisse, à faire bien attention. Les prochaines consignes seront que si le gouvernement ne donne pas de nouvelles consignes, nous vous demandons de tout simplement communiquer avec la paroisse Cœur Immaculé de Marie au 819-879-2535 au poste 225, le jeudi et le vendredi. N'appelez pas ailleurs, ils vont vous référer au 225. Si vous m'appelez samedi, je vais vous dire que tout est réservé. Nous avons droit à 50 personnes lors de chacune de nos Eucharisties. Alors, je vous invite à réserver vos places jeudi et vendredi. Je vous lance encore une invitation. Le podcast Spiritualité Catho offrira un nouvel épisode, le 4e. Déjà, en 3 semaines, on a 4 épisodes de fait. Et le 4e épisode, ce sera sur la Sainte Trinité. Alors, je vous invite à vous y rendre dès lundi pour pouvoir entendre ces émissions, ces épisodes qui peuvent vous apporter de la réflexion, mais qui certainement viendra toucher votre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau.